Fataki Emmanuel Paulin de la paroisse Sainte-Famille de Luvungi, issu de la diaconie Maria Mama Wetu de Luberizi. Je suis grand séminariste et théologien. J'ai commencé mon parcours à la propédétique Saint-Pierre-Claver en 2017. Maintenant, je suis en théologie et je vais faire la 2e année de théologie. Oui, quant à l'histoire de ma vocation était née quand j'étais encore petit. Alors, en étant petit, vous savez que j'ai grandi dans une paroisse missionnaire et presque tous les prêtres qui venaient dans ma diaconie étaient de blancs. Et quand j'étais petit, je me disais non, je croyais que pour devenir prêtre, il faut qu'on soit aussi blanc. Donc il y a des huiles qu'on vous invite pour qu'on puisse changer la peau et après on devient prêtre. Un jour, j'étais surpris de voir un abbé qui était de passage et il était passé par notre diaconie pour dire la messe. Et quand il avait dit la messe, j'étais tellement ébloui et j'étais tellement ravi de voir un noir qui se lève. Et je m'étais dit, donc c'est possible aussi de devenir prêtre même en étant noir. Dès lors, je me suis dit non, ça vaut la peine de m'engager à devenir aussi prêtre un jour. Ce n'est pas seulement de l'histoire où ça ne vient pas de soi. D'ailleurs, je dirais que ça vient aussi du fondement biblique. Un jour, on était dans une récollection à Canvivira. C'était une sœur xavérienne, la sœur Jeannette, qui prêchait à cette récollection. Et elle avait choisi un extrait biblique qui m'avait beaucoup touché et m'avait beaucoup intéressé. Quand on nous dit la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Alors quand j'avais suivi cet extrait biblique, c'est vraiment un extrait qui m'avait beaucoup attiré et m'avait donné l'envie et le courage d'emboîter le chemin. Et je m'étais dit non, quand j'aurai fini à étudier, je vais commencer aussi à poursuivre les études au grand séminaire. C'est la joie d'être séminariste. En tout cas, être séminariste, pour moi, c'est un plaisir. C'est depuis que je suis séminariste, je sens en moi un grand changement par le fait que la majorité des chrétiens commencent maintenant à s'occuper de moi. Mais avant que je ne sois séminariste, les chrétiens me regardaient, ils me voyaient comme un petit servant de messe, mais ils ne s'occupaient pas de moi. Mais depuis que j'ai commencé le séminaire, j'ai vu que le visage des chrétiens envers moi a changé et ils ont commencé vraiment à s'occuper de moi. Par le fait que tout ce que je suis maintenant, je le dois aux chrétiens et je ne peux pas ne pas les féliciter et les encourager pour ce dont ils sont pour moi. Une autre joie que je ressens à moi d'être séminariste est le fait de bien connaître, même si je n'ai pas encore fini à connaître bien la parole de Dieu, parce qu'auparavant je ne savais rien de la Bible, mais en étant séminariste, je comprends la plupart des choses et je comprends qu'est-ce que la parole de Dieu, qu'est-ce que la Bible veut nous dire, et tout cela, je vois que ça fait partie de la joie. En plus de cela, il y a aussi une autre joie au sujet des connaissances. Depuis que j'ai commencé à être séminariste, j'ai déjà eu beaucoup de connaissances. Même les gens qui ne me connaissaient pas, ils me connaissent déjà à travers de l'identité que je porte. Alors, je ne peux pas vraiment ne pas oublier de vous partager cette joie. Je crois que vraiment c'est une joie qui a de multiples raisons. Elle est immense. Donc je ne saurais pas vous l'expliquer. Donc c'est une façon seulement de vous présenter le bref. La joie d'être séminariste, c'est à moi. Je me dis non, c'est vraiment une joie immense. Je ne sais pas vraiment comment l'expliquer. La vie séminaristique, c'est vraiment une belle vie et elle est importante. Je peux vous inviter, à vous comme nos parents, d'envoyer aussi vos enfants, puisque on ne perd rien en servant le Seigneur. Quand on se décide, quand on se donne pour le Seigneur, je crois bel et bien que lui aussi est là pour nous bénir et
il nous fortifie dans tout ce que nous faisons. Voilà pourquoi je ne peux pas ne pas aussi inviter aussi la jeunesse actuelle. Je nous invite, chers chrétiens, à bien aussi inciter vos enfants à poursuivre la route que nous suivons, parce que c'est vraiment une belle route, c'est vraiment un bon cheminement, et quiconque s'y engage, il ne revient pas tel qu'il s'est engagé, mais il revient transformé et